Bonjour à tous et bienvenue sur Brain Manioc. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Laura de Badass Pays. Bonjour Laura, Bonjour, bienvenue sur Brain Manioc. merci. Juste fun fact, on vient d'apprendre qu'on est cousines. Truc de fou. Voilà. L'univers nous a mis sur notre chemin mutuellement. Voilà, moi j'ai. On n'est pas là par hasard. On a des trucs à se dire, je crois. C'est ça. Donc, est-ce que Laura, tu peux nous parler un peu de ton parcours et comment t'en es arrivée à là? Ok, donc mon parcours. Donc moi j'ai grandi, vécu à La Réunion et quand j'ai eu mon bac, donc à 18 ans, j'ai quitté La Réunion. Je suis partie habiter en métropole pour faire mes études. J'ai fait une licence en langue étrangère appliquée, donc d'abord à Montpellier. Ensuite j'ai fait un master en école de commerce à Strasbourg. J'avais fait déjà pas mal de voyages à l'international, pendant mes études. Donc, j'ai pu voyager en Allemagne, et en fait, mon master, je l'ai fait en partenariat avec une université australienne. Donc, je suis partie, habiter à Sydney et j'y ai commencé ma carrière. Donc, j'ai bossé, dans les ressources humaines à l'époque, donc recrutement majoritairement et ensuite, après avoir fait, 2 ans en Australie, je suis partie à Berlin, habiter à Berlin, donc en Allemagne. J'y ai vécu 6 ans et là-bas, à Berlin, j'ai bossé, beaucoup en entreprise. Donc j'ai commencé dans le recrutement, les ressources humaines, j'ai fait marque employeur aussi. Donc là, c'est un peu plus axé, communication. Sur ma fin de carrière, j'étais, chef de projet dans la com et ensuite, c'est en rentrant, à La Réunion, enfin, c'est pendant le covid que je suis rentrée à La Réunion et en rentrant à La Réunion, que je me suis un petit peu plus, recentrée, alignée et que je me suis posé des questions sur ce que je voulais réellement faire, ce qui me plaisait réellement. Parce que même si j'avais adoré ma carrière et que voilà, j'avais eu ma carrière à l'international, c'était un petit peu un goal que j'avais, mais j'avais vraiment envie de faire autre chose et là, j'ai décidé de développer un petit peu plus, tout l'aspect, artistique et créatif, qui est quand même une partie importante pour moi et de moi et donc j'ai souhaité, développer tout ça et lancer un peu plus mes projets artistiques. Donc à la fois forcément Badass Pays, la marque que j'ai créée et aussi, le tatouage. Donc j'ai commencé ma formation en tatouage et en parallèle, Badass Pays, sur les réseaux sociaux. Donc là maintenant ça va faire, ouais, peut-être 2 ou 3 ans maintenant que je lance, ces activités, enfin que je travaille en tout cas sur ces activités et que je me donne à fond pour que ça marche, quoi. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, bah, c'est quoi l'histoire derrière Badass Pays? Pourquoi Badass Pays Alors l'histoire en fait, elle a commencé à Berlin, en vrai, quand j'y habitais. Donc j'ai acheté ma tablette graphique et je dessinais déjà un peu, mais je pense que là, ça a été révélateur pour moi et donc j'ai commencé à vraiment me lancer dans l'illustration digitale. Ça a décuplé, toutes mes possibilités et là, je dessinais j'ai toujours dessiné des femmes. Là, pour le coup, c'était une évidence. Ça m'a toujours inspirée. Ça et le mandala. Voilà, c'est vraiment mes 2 mes 2 domaines de prédilection et donc comme j'expliquais, pendant le covid, je rentre à La Réunion et forcément quand on dessine ou quand on est artiste, on s'inspire de notre environnement, on s'inspire de ce qu'il y a autour de nous et là, en fait, j'ai commencé à mettre des petits posements en créole, des phrases en créole et je me disais et voilà, mes nanas, c'était des badass, version 974 en fait. Donc pour moi, c'était un peu comme une évidence. Faut savoir que Badass Pays, à la base, je l'ai lancé de manière anonyme. Donc en fait, le compte, il était, parce que j'étais un peu timide, on va dire, de poster, mon travail artistique sur les réseaux et j'osais pas, enfin, un peu comme tout artiste, je pense au début, tu oses pas trop t'exposer, te montrer, tu sais pas trop, tu es encore assez sensible à la vie des gens, à ce que enfin voilà, à ce que les gens vont penser ou quoi et du coup, c'est vrai que j'ai lancé de manière anonyme. C'était une façon pour moi d'être un peu plus à l'aise et donc je poste. À l'époque, je postais en fait, je faisais, en 3 langues. Je faisais en créole, français et anglais. En fait, c'était vraiment le concept, heu et et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai fini par, le nom, il était déjà là dans ma tête et j'osais pas changer de nom parce que la communauté s'était créée. Il y avait déjà des gens, qui commençaient à aimer et tout et donc je crois que le premier changement de nom que j'ai fait,
c'était donc moi, c'était Laura Joy et ensuite art. Donc vraiment, j'étais pas encore dans la conceptualisation de l'univers, Badass Pays. C'était encore genre moi qui et c'était mon compte art uniquement, tu vois? Ma page Mmh. artistique. Tu Et dessinais seulement? ouais, ouais, à l'époque, c'était vraiment que des illustrations et OK. heu et je m'en rappelle, moi, dans ma tête, ça faisait longtemps qu'elles s'appelaient les Badass Pays, mes petites nanas que je dessinais et je me rappelle, j'en avais parlé à une personne et tout je lui avais expliqué, le concept et tout et le nom et je me rappelle, cette personne m'avait dit, «Mouais, bof» et donc ouais, sorry. Mais donc moi, à cette époque, j'étais pas encore hyper confiante dans ce que j'avais à proposer, tu sais? C'était encore en construction et tout. Donc du coup, le web off, il m'avait grave, touchée et j'ai pas posté. Enfin, j'ai pas changé le nom, tu vois? Je me suis dit: «Ouais, bof». Tu vois? Je me suis dit: «En fait, c'est peut-être naze» je crois que c'est uniquement au bout de, ouais, 1 000 abonnés à peu près que je me suis dit: «Eh mais en vrai, balèque quoi, genre je kiffe trop Bah mon ouais, truc, je kiffe trop mon concept, c'est des badass pays les nanas» et voilà, là, vas-y, rien à foutre, tu vois? Et continue fou. Je rigole. voilà et du coup, j'ai changé le nom j'avais fait un petit sondage auprès des abonnés. Je me suis dit: «Ouais, changer de nom, instaurer le concept Badass Pays, il y a 1 000 abonnés, ils vont pas comprendre et tout» et en fait, toute la commu a adoré, ça tombait sous le sens pour eux et pour moi aussi et du coup, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à construire mon univers, à oser un peu plus dire ce que j'avais à dire, en fait et vraiment, pour le coup, m'en foutre, de la vie des gens et je sais que, bah, ça plaît pas à tout le monde, c'est très marqué comme univers. Ça peut être osé ou heurter certaines personnes, ça leur appartient. Mais en tout cas, je me suis dit: «Bah, moi, je vais proposer ce que j'ai à proposer» et en fait, en faisant sauter cette barrière, ça m'a fait sauter plein de choses, en fait et je me suis dit: C'est bon, maintenant je peux envoyer la sauce, je peux dire ce que j'ai à dire» et voilà et donc là, j'ai commencé à poster, mes illustrations, poster un peu plus, des messages, tout ce qui me passait par l'esprit, vraiment, sans trop réfléchir et c'est comme ça que ça a commencé la notion de communauté et puis après ensuite, j'ai développé l'aspect, un peu plus business, par la suite. OK. Donc tu as commencé d'abord par ton univers, créer, bah, comme tu dis là, ta communauté et cetera, partager tes idées et c'est après que tu as commencé à commercialiser et créer tes produits? C'est ça. OK. Est-ce que ça a été compliqué, bah, de le faire, enfin concrètement, enfin en termes de fourniture ou quoi? Oui. Sans forcément rentrer dans le détail des trucs? Ouais, franchement, ouais, ça a été compliqué. Ça a été grave compliqué parce que, moi, à la base, ce que je faisais, c'était que je proposais des illustrations. Donc, forcément, la première idée qui te vient à l'esprit pour dématérialiser ton travail, c'est de proposer une impression. Donc, du coup, je proposais ce qu'on appelle des prints. C'était des impressions de mes illustrations. Et en fait, je ressentais que les gens n'étaient pas hyper sensibles à ça. Genre, vraiment, acheter un cadre, ça parle pas à tout le monde. Vraiment. Et, euh, et en plus, un cadre Badass Pays, c'est peut-être, je sais pas, ça prenait pas forcément. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis dit, OK, faut que je développe encore d'autres produits parce il y avait une demande, mais en même temps, je sentais qu'en proposant des impressions, ça ne répondait pas totalement à la demande. Donc du coup, j'ai commencé à développer plusieurs produits et de là s'est posée la question des moyens de production locaux. Donc on n'a pas non plus des fournisseurs pour tout à La Réunion. Donc j'ai commencé avec ce qui était sous la main forcément donc j'ai fait j ouais, j'ai proposé plein de trucs, enfin des tasses. En fait, je suis passée sur le lifestyle, sur des produits un peu lifestyle. Après j'ai commencé à chercher, un peu plus loin. J'ai proposé des porte-clés, j'ai proposé des casquettes, j'ai proposé voilà, donc je suis partie sur tout ce qui était lifestyle. Je sentais que ça prenait un peu plus pour le coup, les gens, ils arrivaient à avoir leurs petits souvenirs, badass pays, l'illustration, mais en même temps, pas forcément le cadre lui-même. Donc le petit porte-clés, c'est toujours l'occasion de l'avoir sous la main ou des choses comme ça. Donc là, je me suis lancée là-dessus et c'est que plus tard que j'ai commencé à faire des t-shirts, parce que la demande, elle a toujours été là pour les t-shirts et heu et c'est que plus tard que j'ai commencé vraiment à faire des t-shirts, des maillots, à vraiment me lancer dans le textile et je me suis rendu compte que c'est en lançant des t-shirts que les gens ont commencé à m'identifier comme marque. Alors que pour autant, moi, j'avais toujours le sentiment d'avoir mon univers de marque, d'être présente, mais j'ai l'impression que quand j'ai lancé les t-shirts, ça a level up. Genre dans le game, il y a eu un truc de: «Ah OK, maintenant elle est identifiée et tout». Enfin, il y a eu un truc, un engouement vraiment supplémentaire ouais, enfin, je dis les t-shirts, mais en fait, c'est le textile de manière générale, parce que ma première collection, c'était plus des brassières. Mais pour le coup, c'est vraiment je trouve qu'il y a eu un engouement supplémentaire dès que j'ai commencé à me lancer sur le textile. Donc en fait, pour faire le résumé, ouais, ça a été vraiment progressif. Je vais pas te dire ça a été facile. Ça a été vraiment, test and try, tu vois? Genre, tu
Ouais, OK, ça s'apprend pas, ça s'apprend moins, ça s'apprend sous telle forme et tout et en fait, c'est vraiment à force de réitérer et d'avoir des retours clients et tout que j'ai fini par finalement, arriver là où j'en suis aujourd'hui et je pense que je suis encore dans cette vibe de, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas, tu vois? Enfin, OK, trop bien. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué au début? Est-ce que c'est, la sphère mentale, financière ou le temps, du coup, que tu accordé à ouais, ça, c'est une super question pour le coup parce qu'en vrai, je pense que les 3 sont hyper, importants et tu vois, l'aspect financier joue énormément. On va pas se mentir, c'est important. Tu dois investir, tu dois investir dans tout, dans ta marchandise, dans ton site internet, dans tout, dans c'est important. Mais autant c'est une considération matérielle que presque que je mettrais sur le côté. Parce que pour moi, les valeurs les plus importantes, le plus intangible, c'est le temps et le mental. Il faut avoir un mental de fou, une résilience incroyable, vraiment. Hem, je compte même plus les échecs que j'ai eus, vraiment, c'est faut une waouh! résilience incroyable et un mental aussi assez solide pour, pas se laisser déconcentrer par, le bruit qu'il peut y avoir autour, on va dire et se construire soi-même aussi à travers cette marque, se construire, être la personne qu'on veut être et qu'on veut présenter et incarner cette personne et ça prend beaucoup de temps aussi. C'est pas en un claquement de doigts. Hem et donc je dirais que entre le temps et le mental, les 2 sont hyper importantes. Mais, je dirais surtout que pour construire le mental, il faut du temps. Donc au final, la valeur numéro un, enfin l'aspect le plus important, c'est le temps. Le temps de construire son mental, le temps aussi peut-être d'économiser. En fait, le temps va jouer sur tout. Pour moi, c'est la valeur fondatrice de tout, vraiment. Et du coup, je suppose que tu as eu des moments de doute et de blocage par rapport à ce que tu me dis. Comment tu as fait pour les surmonter? Bah, franchement, ouais, j'ai eu des gros moments de doute, je vais pas te mentir. J'ai Combien de fois j'ai pensé à abandonner, à arrêter et je pense que en vrai, je vais pas te mentir, il y a des fois j'ai abandonné. J'ai abandonné et il y a des fois où je me suis dit, «Vas-y, c'est bon, je mets une pause et tout, enfin j'arrête le truc et tout» et en fait, c'est, grâce à ces moments de pause que j'ai repris. C'est assez paradoxal, mais en fait, c'est parce que pendant ces moments de pause, je me disais, ouais, forcément quand tu es en pause, quand tu prends du recul sur plein de choses, moi en tout cas dans ces moments-là, je me posais la question de ce qui me faisait du bien. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me fait du bien? Où je me sens à l'aise? Où je me sens créative? Où je me sens moi-même? Et en fait, à chaque fois, je revenais à ça. Donc en fait, paradoxalement, c'est, ces moments de doute et de pause qui m'ont fait, revenir qui m'ont fait retenter. Et donc je saurais pas te dire, ouais, il y a telle solution pour à chaque fois se rebooster et tout. Je pense que le seul truc qui va vraiment te rebooster, c'est d'aimer ce que tu fais. Parce qu'en fait, si tu aimes ce que tu fais, tu y reviens toujours. Si c'est vraiment ton essence, si c'est ce que tu veux faire, d'une manière ou d'une autre, tu y reviendras. Même si tu y reviens de manière un peu, heu plus légère ou parallèle ou si ça sous-entend que tu dois aussi te renouveler dans ton travail, ça aussi c'est quelque chose qui a pu se passer. C'est OK, ça n'a pas fonctionné pour X raison, mais du coup, peut-être que je reviens de cette façon et puis moi en parallèle aussi j'ai grandi pendant ces années, j'ai évolué sur plein de choses et donc du coup à chaque fois, j'avais cette force de me dire: «Ah bah tiens, je vais tenter ça. Maintenant là, la Laura d'aujourd'hui, elle veut faire ça, donc on va y aller sur ça». Donc ouais, je dirais que le secret, c'est peut-être juste d'aimer ce que tu fais. Mais c'est fou, parce que c'est toutes les personnes qui viennent ici, qui parlent de leur parcours sur Pas de Manioc, parlent de la notion de vraiment d'aimer ce Ouais, qu'on fait, c'est fou. ouais. Et je suis totalement d'accord avec ça. Et du coup, on revient sur le badass pays. C'est quoi être une badass pour C'est toi? quoi être une badass? Ouais. Pour moi, être une badass, c'est être, une femme forte, une femme ambitieuse, une femme qui ose, une femme, qui casse les codes aussi, qui a pas peur de dire les choses, qui avance. Je pense qu'on a toutes besoin de cette figure un peu féminine qui nous inspire. Je pense qu'à travers Badass Pays, j'ai aussi envie de proposer une forme de féminité puissante. Hem
on a en tant que femme, on a tellement de codes de la féminité qui nous sont presque parfois imposés ou représentés et avec Badass Pays, j'avais envie d'amener une notion un peu différente de la féminité et aussi un mindset qui va avec et il y a vraiment cette notion de empowerment, des femmes qui est hyper importante et à travers tout ça aussi de sororité, j'en parle assez souvent, mais c'est le fait de se soutenir entre femmes et je pense qu'il y a ouais, tout ça, c'est des valeurs qui sont hyper importantes pour moi, autour de Badass Pays et du message que je veux véhiculer. C'est bien parce que du coup, tu parles de ton état d'esprit. Comment tu fais le lien entre ta marque et ton mindset? Et ben, bonne question. Heu, En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que mon mindset, il est en constante évolution. Il est en constante évolution et moi-même, je travaille énormément sur moi et c'est grâce aussi à tout ce travail que j'ai envie d'apporter certaines choses. Moi, je sais que j'ai un mindset, de voilà, bah, forcément, moi-même, je suis ambitieuse, moi-même, je vise, l'excellence et du coup, c'est quelque chose que j'ai envie de retransmettre, mais j'ai pas envie de le retransmettre en mode, développement personnel, en mode, maître à penser ou gourou ou quoi que ce soit. J'ai envie de le transmettre, en mode, un peu en mode grande sœur, tu vois? En mode, bah, voilà, moi je traverse ça et j'ai envie de partager ça avec toi, j'ai envie de t'encourager. En fait, j'ai envie de te parler un peu comme je parle à ma pote, tu vois? Ma pote qui va pas bien, ma pote qui doute d'elle, parce qu'on doute toutes de nous à un moment ou à un autre. C'est pas forcément évident tout le temps et je pense que, bah, moi j'ai envie d'apporter ça, ce soutien mental et c'est pour ça que je parle de sororité. C'est parce que, ouais, forcément à travers Badass Pays, j'ai envie d'inspirer, mais j'ai aussi envie de soutenir, j'ai aussi envie de ouais, de passer des messages, bah, de force et d'amour et d'ailleurs entre nous, ça reste entre nous, hein, il y a pas de caméra. Mais en vrai, faut savoir que mes badass, en fait, elles me donnent de la force. C'est pas né par hasard Badass Pays. Si tu veux, moi, quand j'ai, quand je faisais ces illustrations, donc quand je dessinais ces femmes et que je mettais ces citations en créole à côté, il y a beaucoup de fois où c'était des messages que je me donnais à moi-même. Tu vois? C'était des messages de force qui me faisaient du bien parfois d'entendre, en fait et et du coup, au fond, je pense qu'il y avait aussi ce truc de moi-même, j'ai besoin d'être inspirée, tu vois? J'ai besoin de me donner cette force et je le fais à travers mon art, je le fais à travers mes illustrations et du coup, indirectement, si je le fais pour moi, bah, je le fais pour nous toutes, en fait. Autant que ça serve. Donc voilà un peu l'idée, C'est beau, c'est incroyable. Et comment tu arrives à rester motivée et alignée sur ton projet et ben, je actuellement? pense que, en vrai, je suis tout le temps motivée. C'est un truc de fou. Non, je suis tout le temps motivée, pourquoi? Parce que c'est mon univers, tout simplement. C'est mon univers, c'est mon espace créatif. Donc dès que j'ai un truc à proposer, je vais le proposer à travers Badass Pays. Même si c'est nouveau, même si c'est un nouvel angle, tout ce qui va me passer par la tête, en fait, c'est comme si c'était mon studio créatif. Donc forcément, je l'inspiration, en fait, c'est un peu comme si c'était, c'est comme un peu comme si c'était mon terrain de jeu. Donc dès que j'ai une inspiration, bah, je vais la mettre en œuvre à travers Badass Pays. J'ai aussi cette chance d'être solo sur mon projet, donc alors c'est pas facile tous les jours, c'est sûr, mais ça sous-entend aussi que c'est moi qui décide. Donc dès que j'ai un truc qui me passe par la tête, dès que j'ai envie de tester un truc et ben, j'y vais et donc forcément ça m'aide à rester motivée et alignée du coup comme tu me demandais. C'est que j'ai très peu d'éléments qui viennent, dénaturer mon travail. Donc après forcément des fois je fais des collabs et là c'est parfois un petit peu plus dur parce que qui dit collab dit adaptation à l'autre. Donc là c'est un peu moins évident. Encore que j'ai des collabs qui se passent excellemment bien et c'est tout simple, enfin ça coule de source. Mais mais ouais, les collabs, ça peut venir plus me challenger parce que du coup, il y a un mix d'univers. Mais sur Badass Pays, sur, moi dans ma créativité, je suis toujours alignée parce que j'ai cette chance d'être un peu, bah, dans mon terrain de jeu, chez moi quoi, finalement. Tellement. Du coup, là, tu as un store, en présentiel, je sais pas si tu as un magasin Alors physique, alors pour le moment, pas tout à fait. En fait, j'ai mon studio de tatouage parce que je suis également tatoueuse et dans ce studio de tatouage, j'ai un petit, pop-up, Badass Pays.
plus si petit que ça d'ailleurs, hein, parce que ça commence à s'enrichir et donc ouais, j'accueille les clientes, plus ou moins pour le moment, c'est sur rendez-vous. Enfin, c'est si on m'envoie un message, bah, du coup, elles peuvent passer, au studio. C'est un peu comme un showroom si tu veux, c'est pour voir tous les produits et tout. Mais ça a peut-être vocation, à dans le futur, avoir des horaires d'ouverture pour accueillir, les gens et qu'ils puissent venir, voir. Parce que, pour l'instant, j'ai majoritairement mon site internet, donc ça va, ça se passe, mais je sens que pas tout le monde est hyper familier avec le fait d'acheter en ligne et beaucoup de personnes ont encore besoin de toucher les produits ou de les voir avant d'acheter. Donc je ressens ce besoin de la clientèle et je pense qu'à l'avenir, je vais faire en sorte de travailler un peu plus dans ce sens pour ceux qui ont encore du mal avec les achats en ligne et ouais, les sites internet. Et est-ce que tu penses que c'est difficile d'entreprendre à La Réunion? On m'a même parlé de fournisseurs et tout à l'heure, Oui, oui. oui, je pense que c'est difficile. Je pense que c'est difficile. Hem, il y a plusieurs aspects. Je pense que déjà bah, oui, il y a l'aspect fournisseur, hein. On va pas se mentir, c'est relativement limité et donc forcément, ça nous amène, à, devoir chercher ailleurs, en dehors de La Réunion et qui dit, production hors de La Réunion, dit importation et qui dit importation dit, frais de livraison et octroi de mer, frais de douane et ça, c'est franchement, c'est un peu pesant, tu vois, en tant qu'entrepreneur parce que tout ça, ça pèse sur tes épaules. C'est des frais supplémentaires. Moi, c'est encore un truc avec lequel j'ai du mal. Tu te dis: «Tu ben, on est en France et pourtant nous, on doit payer des octrois de mer et des frais de douane alors que quelqu'un qui est en métropole là-bas, il paye pas ça et on paye encore moins de frais de livraison». Donc moi, c'est encore un truc que j'ai vraiment du mal avec cette notion et forcément donc qui dit toute cette charge financière dit aussi que ça se répercute sur le prix final et on va pas se mentir, beh, le portefeuille, il est pas extensible. Le portefeuille de la clientèle n'est pas extensible non plus. Donc je trouve que pour moi, ça, c'est un des aspects, qui est un énorme frein à l'entrepreneuriat. Après, enfin, en tout cas, dans l'entrepreneuriat, sous cette forme, ce qui marche un peu mieux souvent, c'est tout ce qui est prestation de services parce que du coup, le business model est un petit peu différent quand on vend son temps et qu'on vend un service. Alors certes, il y a quand même du matériel à faire venir, mais une fois que tu as investi, en général, c'est un peu différent et un autre frein pour moi, ouais, en tout cas, je pense c'est pas tant un frein, mais c'est quelque chose qui rend les choses peut-être plus compliquées à La Réunion, c'est, le rapport à la concurrence et c'est quelque chose que j'ai observé dans tous les milieux auxquels, j'ai pu toucher du doigt. Ça va être dans le tatouage, ça va être dans le textile, ça va être dans le bijou, ça va être vraiment partout. Je trouve qu'il y a il y a un mauvais rapport à la concurrence ou dans le sens où un peu tout le monde se regarde comme ça en chien de faïence, en mode: «Ouais, il a fait ci, il a fait ça», et limite parfois se tire dans les pattes littéralement et moi ça m'est arrivé, hem et je trouve que c'est vraiment dommage en fait parce qu'on fait pas avancer les choses en faisant ça. Clairement, faut prendre un petit peu de recul. Alors oui, c'est toujours un peu, on se je comprends que les gens peuvent se sentir un peu en insécurité parce qu'un tel fait ci ou fait ça, mais il faut prendre un peu de recul et se dire: «Hey, quand en métropole, quand tu lances ton business à Marseille et que tu vois un gars qui cartonne en Bretagne, est-ce que le gars de Marseille, il va envoyer un DM au gars en Bretagne pour lui dire: «Hey, frère, fais pas ci, fais pas ça?» N'importe quoi. Donc à un moment, OK, la Réunion, c'est petit, mais laisse les gens faire leur travail, en fait. Toi, là, au lieu de critiquer celui qui fait ça, travaille 10 fois plus, en fait, au lieu d'aller venir, chercher, tirer dans les pattes de l'autre. Là, j'ai eu des DM, mais laisse tomber et donc bref et ça, je trouve que c'est dommage. Non pas que ça me pèse, mais je trouve que c'est pas tu sais, on fait pas avancer les choses en faisant ça, je trouve. C'est pas utile. C'est pas utile, en Mmh. fait et je parle pas que de mon milieu, hein, c'est tous les milieux que j'ai fréquentés, enfin, on va dire, auxquels j'ai touché, de façon, professionnelle, de près ou de loin. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer et je dirais pas que c'est un frein, mais ça fait pas avancer les choses. Totalement. Et à contrario, qu'est-ce qui pour toi fait la force du coup, enfin qu'est-ce qui pour toi est avantageux d'être à La Réunion? Alors, pour le coup, je trouve qu'à La Réunion, on a des pétards entrepreneurs. Franchement, les gens ici, enfin, on a un mindset entrepreneurial de fou.
tout le monde a envie de lancer son business, tout le monde a des idées de malade, tout le monde a enfin franchement, je trouve que c'est un vivier, mais incroyable. Il y a des idées de tous les côtés et même, tu vois, quelqu'un qui taffe à côté, il va avoir, son projet, entrepreneurial et ça, je trouve que c'est incroyable. Tu peux parler avec plein de gens de ce sujet et c'est hyper inspirant. Moi, c'est un truc qui m'inspire de fou. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'adore à La Réunion. Hem, un autre truc aussi, c'est, le fait que La Réunion soit petite. À contrario, on est aussi vite identifié. Tu vois? C'est-à-dire que comme c'est petit, si tu fais du bon travail, si à un moment, voilà, tu hustle hard et qu'on voit qu'elle, la petite là, elle fait des trucs, tu vois? Ben, du coup, on va plus avoir tendance à ça va plus facilement connecter. On peut très rapidement nouer des connexions à La Réunion et ça, c'est un truc de fou. Là où, par exemple, pour le coup, leur métropole, c'est plus difficile. Ici, tu peux vite atteindre la personne qui, ne serait-ce que parce que, soit la personne, elle t'a vu sur les réseaux, soit parce que, ben, tu as vite, 10 ou 10 5 ou 10 personnes en commun avec la personne, donc tu as plus envie d'aller vers elle. Et ça, je trouve que la petitesse de La Réunion, c'est aussi une force. C'est vraiment une force où tu peux très vite connecter, un DM Insta, ça y est, tu arrives, tu rencontres telle personne, et nous, on capte qu'on est cousines, tu vois? Genre Truc de fou, c'est vrai. true story. Ouais. Mais et tu vois, genre des connexions qui se font comme ça et ça, c'est vraiment la force de La Réunion. Et donc du coup aussi, c'est un peu une extension de ce que je dis, c'est le réseau. Le réseau, pour moi, ça aide. Que tu aies du réseau ou non. Alors, si tu as du réseau, bingo, parce que là, ça y est, tu as toutes les portes qui s'ouvrent pour toi. Vu que c'est petit, ça t'ouvre toutes les portes. Mais même si tu as pas forcément de réseau, hem, je trouve que tu as toujours, quelqu'un qui connaît quelqu'un ou: «Ah oui, je connais», enfin et ça, en fait, ça aide. Ça aide de fou, enfin, le réseau ou même, tu vois, par exemple, moi, je vois si, j'ai identifié tel, entrepreneur, qui m'inspire, à La Réunion, j'aime bien son travail et tout, ben, je vais plus avoir de facilité à lui envoyer un DM et me dire: «Ouais, est-ce que ça te dirait qu'on se capte ou quoi? Qu'on discute, business ou quoi?» et la personne va être plus accessible. Je pense que la personne va être beaucoup plus accessible que si c'était à Paris. Peut-être que la personne n'aurait pas forcément le temps ou quoi et en fait, on peut vraiment prendre le temps. Les gens sont peut-être plus accessibles à La Réunion et ça, tout ça, c'est une force de fou et il faut qu'on s'en nourrisse parce qu'on a vraiment, vraiment beaucoup d'éléments, beaucoup de choses pour réussir mais voilà, faut juste y aller, quoi. Faut y aller. Passer à l'action. Mmh. Et si tu avais, un conseil à donner à quelqu'un qui n'a pas de réseau, pas de moyens, ce serait quoi? Ben, go, hein! Faut lance-toi, hein! En fait, ouais, franchement, faut y aller. Que tu aies du réseau, de l'argent ou pas, enfin, peu importe, en fait, faut y aller. Faut y aller, tout simplement. Parce que, on a tous commencé à zéro. Tout le monde a commencé à zéro. Et en fait, faut juste se dire ça, genre, Shakira, elle a commencé à zéro, Djilo, elle a commencé à zéro. Enfin, je veux dire, il y a un début à tout, en fait. Et si tu mets pas le pied à l'étrier, bah, il se passera rien, en fait. Et après, c'est sûr, une fois que tu as commencé, il faut continuer aussi parce que qui dit commencer, lancer, c'est une chose, mais en fait, rien ne tombera dans ta bouche tout cru. Que tu aies du réseau ou pas, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser et après, bah, inch'Allah, ça paye, hein, mais on sait pas, tu vois? Enfin, il faut juste y aller et pas lâcher prise et continuer, s'accrocher parce qu'il y a que ça, il y a que ça qui paye. Et un autre conseil aussi qui peut aider dans cette direction, c'est, ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre, 15 ou 20 de quelqu'un d'autre. Parce que c'est sûr si tu te lances, que tu vois que même si c'est sur les réseaux, tu fais un post, il y a que 5 likes, tu dis: «Tu j'ai travaillé pendant je sais pas combien de temps sur ce réel ou sur ce montage» et que, ben, il y a pas de réceptivité derrière. Ouais, OK, c'est sûr, c'est toujours un peu dur ou quoi, mais les gens que tu vois réussir, qui ont beaucoup de likes et tout, eux, ils ont je sais pas combien de temps derrière eux d'expérience, donc il faut juste se dire que tu as un début à tout. Faut pas se comparer au chapitre 20 de quelqu'un. La personne, tu sais pas comment elle a galéré derrière pour en arriver là, tu sais pas tout ce qu'elle a vécu, tous les sacrifices ou tous les échecs aussi qu'elle a traversés, donc au lieu de se dire: «Ouais, mais elle réussit tout, lui, il réussit tout»,
dis-toi, bah, comment je vais faire pour arriver à ce que lui, il fait, par exemple, ou elle fait. Donc plutôt s'inspirer que se comparer parce que ça tue tout, en fait et ça nous dévalorise aussi. C'est pas le but, tu vois? Faut rester confiant. Donc ouais, faut y aller et pas trop se comparer aussi. Badass. Grave. C'est ça. OK, bah, en parlant de badass, on arrive à la fin de cette interview. Il me semble que tu as une nouvelle collection qui Mmh. arrive, si je peux balancer Ouais, l'exclusivité vas-y. et il me semble que tu as ramené 2-3 t-shirts, non, Oui, maillots ouais, des pardon, de la maillots. nouvelle collection. Ouais. Donc si tu souhaites la présenter, OK, à la vas-y. communauté, Bread OK. Manioc, c'est avec grand plaisir. OK. Bah, déjà, il y a celui que je porte, hein, pour commencer, avec, le petit, femme capable. Je sais pas si on voit. C'est la patate les gars, Badass regarde ça! pays, allez! Femme capable, avec le petit, badass pays official et tout. Je tiens à dire tous les détails parce que j'ai tout designé, donc on va tout passer un par un. Le petit 974 sur le teco, qui va bien et dans le dos, bah, là, je vais te laisser, lire. Ouais. Là, tu as Club, Radiant Island, Badass Pays. Voilà. Tac. Donc des petits maillots, un peu street. Pour le coup, ceux-là, ils sont unisexes. Ça, Ouais. ça c'est Non, cool. c'est très stylé, j'avoue. Et quoi d'autre? On a celui-ci. Hey, hey! Donc là, on reprend, l'écriture, varsity. Donc en fait, quand je dis varsity, c'est inspiré, tu sais, de tout ce qui est, université américaine et Ouais. tout. Donc on a mis le petit Rainian Island limited edition, established C'est 2020 trop stylé. et le fameux, Voilà! allez, les fameuses illustrations. Voilà! Du coup, le petit au cas où, au cas où, Voilà. pour petit peu passer le message. Voilà, pour les maillots et après on a un maillot beaucoup plus inspiration soccer pour le coup, que voici. Hop, Très beau aussi celui-là. avec le petit badass pays, Rainian Island, le col, le dos il est comme ça. On a toujours un petit badass pays dans le dos et on va passer les détails parce que ça là, ça c'était pas facile à faire. Alors, on va quand même le souligner. Les petits, logos, badass pays sur le côté. Voilà, la petite Stylé. ligne, donc voilà la nouvelle collection, qui devrait sortir, incessamment Congrats! sous peu. Tu as géré! Merci! Non, c'est trop beau, vraiment c'est trop, trop bien, Est-ce qu'on peut raconter l'anecdote, Oui, à si vous la voulez, fin du bah, je te laisse raconter. Tu veux que je raconte? Enfin, peu importe, on se complète? on se complète. Bah, en fait, du coup, on s'est rencontrés, en soirée Oui. et donc Leslie me sollicite pour faire l'interview, direct connection. On se dit: «Vas-y, ça marche trop bien et tout». On capte assez vite qu'il y a une connexion, Mada, parce qu'on est toutes les 2 d'origine malgache pour le coup et là, aujourd'hui, j'arrive au studio et tout et je dis quoi à Leslie? J'ai dit: «Tu sais, bah, tu connais mes cousines». Ouais. Je cite le nom de mes cousines, tu dis pas, elle me dit quoi? Bah, c'est mes cousines aussi. Et non, non, mais attends, c'est tes cousines, donc tu es de quel côté? Maman, papa? Elle me dit: «Maman, change de moi aussi». Du coup, c'est comment? Et là, on apprend qu'on est cousines. Voilà. Alors qu'on s'est rencontrés en soirée, genre, Vraiment un petit hasard, donc comme quoi aller vers les gens, ça peut servir. c'est clair. Ouais, non, mais je pense que Heu, l'univers, il, fait en sorte qu'on se rencontre, hein. ouais, vraiment. En tout cas, moi, Franchement, je suis trop contente. ouais, moi aussi, c'était Ouais. trop cool. Merci pour ce moment. Merci à toi. On arrive à la fin. Merci à vous aussi pour la force, ça fait vraiment, vraiment plaisir et voilà, je tenais à le vous dire parce que l'autre fois, j'ai essayé de le dire et j'ai bégayé. Non, mais voilà, je voulais, remercier tout le monde. Merci Laura d'être là, merci à vous pour la force, merci à tous les invités qui sont déjà passés sur Bread Manioc. Vous vous rendez pas compte, mais ça booste, c'est inspirant. Moi-même, j'en apprends en même temps, lors des tournages et tout et moi-même là, je suis inspirée, elle m'a motivée et tout, même pour, Bread Manioc et tout, donc non, non, ça fait plaisir. Il y a des vidéos aussi qui arrivent, prochainement, donc restez connectés, que du love et on se capte bientôt. Voilà. Full love. Yeah.